suis Chloé et je vous retrouve ici pour le podcast Se connaître. Alors on l'introduit par me connaître pour mieux se connaître, mais c'est avant tout une façon de me présenter comme un podcast de lancement pour apprendre à me connaître, mais je crois pour en fin de compte apprendre à se connaître. Ensemble on peut entendre ça, mais surtout se connaître soi, dans nos régions intérieures, dans notre intimité, dans qui l'on est, intérieurement et au-delà. Merci à vous. Bonjour à tous, je viens aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Se connaître. Alors si vous avez entendu les autres épisodes, on est là pour apprendre à se connaître. Alors effectivement, si on veut, on peut parler de se connaître ensemble, mais c'est plutôt apprendre à se connaître soi. Soit nous, donc qui on est, et plus largement en fait, quelque part. Alors aujourd'hui, ce podcast souhaite parler du silence intérieur, du dépouillement d'une certaine manière, même si cela peut vouloir dire plein de choses. Je souhaite parler du silence car, bien que je ne vive jamais un pur silence intérieur en moi-même, j'ai l'impression que celui-ci peut apporter grandement. J'entends par là que nous avons nos pensées, nous avons nos émotions, nous avons en fait dans notre tête, dans notre corps, des choses qui se passent. Nous sommes tous OK, je pense, pour dire et convenir que nous pensons. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire ? Aujourd'hui, j'ai ça de prévu. Ah, j'aime ça, que le soleil est beau. Ah oui, oh là là, j'adorerais voir mon ami, j'adorerais voir ma famille. Bref, tout un tas de choses nous passent dans la tête, et ce, toute la journée. Et ce, parfois très rapidement, parfois plus lentement, parfois de manière chargée, parfois de manière fluide, parfois de manière légère. Mais globalement, on peut s'entendre pour dire que nous avons des pensées. Et moi, j'ai l'impression que dans mon parcours, je me suis rendu compte un jour que j'avais beau avoir lu, je crois que j'avais déjà lu Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Tout cela m'a peut-être toujours plus ou moins intéressée pour certains aspects peut-être. Et un jour, alors que quelque part, intérieurement, je souffrais un peu, je me suis dit, c'est comme si j'avais regardé mes pensées et je me suis dit, non, mais c'est pas possible en fait, je peux pas me fier à elles. Hier c'était A, aujourd'hui c'est B, et là vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a d'anormal en fait ? Pour un peu que tu étais dans un raisonnement, une réflexion, une remise en question, Chloé, qu'est-ce qu'il y a d'anormal ? Ce qu'il y a d'anormal, pour moi, c'est le pouvoir en fait que les pensées peuvent avoir sur nous. Je pense pas que je l'exprime vraiment bien et avec de bons mots, mais je vais en parler juste un peu comme ça, comme je peux. Cet ascendant en fait que ça peut avoir sur nous. Sur on doit faire ci comme ça, on doit faire ça comme ci, avec certaines injonctions, certaines règles, à juste raison ou à tort, avec nos croyances, avec des faits, avec pas des croyances, avec... Bref, pas obligé. Là c'est vrai que je parle plus de cette forme de règles et de contraintes, mais ça peut sûrement se développer sur d'autres aspects, mais c'est peut-être cela qui m'intéresse. Et moi j'étais peut-être en train de réfléchir sur différents sujets, mais des sujets qui peut-être me tiennent à cœur, et je me suis dit mais c'est pas possible. Sur ce sujet-là, mais quelque chose de très précis. Hier, je pense A, aujourd'hui B, mais je sais qu'avant-hier, c'était B. Là, c'est encore A, ou c'est C, ou c'est D. Alors qu'au fond de moi, je sais en fait. Je sais la réponse, je ressens ça. C'était très clair, je ne vais pas divulguer ici mes sujets personnels, ça ne sert à rien. Mais c'est pour dire que de quelque chose qui me tenait très à cœur, et que je savais où était mon envie, je savais ce que j'avais envie de faire, de continuer en fait. Je me suis dit, mais non, je peux plus croire ça, mais si je crois pas ça, qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est ça. Je me suis dit, mais si alors, mais qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que je peux plus faire confiance à mes pensées. Mais mes pensées, c'est un peu mon ordinateur, quelque part. C'est là où je réfléchis, c'est là où j'ai des notions, c'est là où je vais peut-être analyser, je vais avoir une certaine logique. C'est là-dedans que je peux trouver des solutions. Et mon Dieu, que j'ai besoin de solutions. Mais oui, dans la vie, il y a ci, il y a ça. En plus, moi, j'allais dire, j'enquêtais un peu. C'est vrai que ce mot, il peut bien montrer les choses, mais dans le domaine de la santé, j'avais des peurs, j'avais des envies, j'avais envie de rechercher des choses, et comme j'avais des peurs, t'as envie de trouver des solutions, donc tu cherches aussi, et c'est pas mauvais, mais en tout cas, je me suis dit, si je peux plus faire appel à ça, à ce système-là de fonctionnement, donc de mes pensées,
Qu'est-ce que je fais ? D'une certaine manière, c'est ce dont je me suis rendu compte peut-être après ou pas, je me souviens plus, c'est que ça fait ce trou quand même béant en face de soi. Parce que si je lâche ça, alors qu'est-ce qui se passe ? Comment j'avance ? On se dit jamais, tiens, pied droit, mets-toi devant, pose le pied, je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais pour avancer, on avance. Ben là, c'était un peu ça. C'est comme si, admettons, si on devait dire à nos pieds la marche à suivre pour marcher. Et là, on vous enlève ce protocole. Et là, vous vous dites, mais si je ne dis plus à mon pied de marcher, ben je vais pas marcher. Sauf qu'en fait, on marche sans se dire à son pied de marcher. Et en fait, c'est ça. Je me suis dit, mais si je peux plus me référer à ça, à ces pensées-là, parce que du moins à aujourd'hui, je vais pas m'en référer ou je vais essayer de prendre encore plus de recul parce que vraiment c'est le bordel. Je trouve qu'il y a quelque chose de douteux, de bizarre. J'arrive plus à me positionner sur elles, voir si je les écoute, si je me prends en elles, et ça me fait vraiment pas du bien intérieurement. Ben qu'est-ce qu'il y a ? C'est là où on a l'impression qu'on tombe, ou qu'il y a le trou, ou qu'on va tomber, ou qu'il n'y a plus rien. Eh oui, il semble ne plus rien avoir. Et puis en même temps, on peut avoir cette perte d'identité parce que c'est très bizarre. Moi, je me souviens l'avoir écrit dans des newsletters, dire prendre du recul, je prenais du recul avec mes pensées, et si on n'était pas nos pensées ? Et sincèrement, à aujourd'hui, je vois ce que ça veut dire. Je le vis davantage, mais à ce moment-là, pour moi, c'était compliqué. Et je sais plus si c'était à ce moment-là ou pas, mais il y a une lecture d'Eckhart Tolle qui m'est revenue, qui nous disait déjà ça. Et moi, je me disais, le jour où j'avais lu certaines choses, notamment quand on vit certaines choses, parfois il dit « Sentez votre émotion avant de venir la décrire, en parler dans votre tête. » Et il parlait donc forcément du présent, de pas forcément chercher tout dans le passé et de tout prévoir dans le futur. Et moi, je me disais déjà à ce moment-là, mais mon Dieu que ça a l'air vrai, mon Dieu que ça me soulage, mais je peux pas faire ça. Moi, j'ai des choses à prévoir, et puis pour subvenir à mes besoins, il va falloir que je prévoie des choses quand même. Et puis, je sais pas, j'ai des situations, j'ai des proches, il faut que je prévoie des trucs. Mais oui, des choses justes sûrement, mais d'autres finalement, quand on se rend compte qu'on n'avait peut-être pas envie de prévoir, ou qu'on n'avait peut-être pas envie de faire, mais que parce qu'on a peur de ci, peur de ça, ou qu'on croit ci, ou qu'on croit ça, on fait. Et donc c'est venir en fait quelque part habiter davantage le présent. Alors il y en a qui diront attention, et je comprends parce que qu'est-ce que le présent ? Et où l'instant présent, l'ici et le maintenant, je pense que c'est vraiment quelque chose d'être bien plus large. Je ne vais pas aborder maintenant ces thèmes-là, et moi je dirais pas que je le vis, mais en tout cas je l'approche davantage. Et c'est vrai qu'à des moments, je pense que ça vous arrive plein de fois, consciemment ou pas consciemment, on est juste là. On est en train de faire ce qu'on est en train de faire. Alors on est peut-être l'esprit qui part, on est peut-être un peu dans nos pensées, mais on est davantage là. On ne fait rien parce qu'on a envie de rien faire, ou on contemple, ou on fait notre vaisselle et on est juste en train de la faire, et on aime ça. Comme si tout était aligné, on faisait ce qui était juste à l'instant. Alors je sais pas si, j'allais dire, cette théorie, ce qui est divulgué, tout ça est vrai ou pas vrai, pour ceux qui veulent la vérité, qui veulent parler de choses vraies, mais moi ce que je sais, c'est que c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Qui prend sens. Alors vraiment, j'ai l'impression de souvent chuter, de tomber, mais peut-être parce que en fait, je gère pas toujours correctement ma maison intérieure, que je laisse des choses rentrer dans ma maison intérieure qui me font chuter. Mais peu importe, j'ai encore cette impression de désapprendre, mais d'apprendre aussi. Et à chaque fois, j'ai encore cette peur qui me dit, j'ai peur de mal faire, j'ai peur de pas choisir le bon chemin parce qu'on a envie de se sécuriser, d'être sûr, vous comprenez. Et moi, je demande pas à être la personne parfaite avec tous les moyens du monde, mais j'aspire quand même à pas faire du mal aux autres et à vivre correctement comme tout le monde, à avoir ses besoins satisfaits, on va dire. Donc on va prévoir des trucs sur les plans de manière sécuritaire, financier, mais si on parle sur d'autres plans de manière éthique, relationnelle, enfin voilà. Et il est vrai que même si cela soit vrai ou pas vrai, moi, le seul témoignage que je peux faire, c'est que moi, ça me fait beaucoup de bien. Revenir à l'ici. En fait, je pense qu'on est tous comme ça, qu'à plein de moments, on est ici et on projette des choses, on prévoit des choses, mais parfois aussi, peut-être, t'as juste raison parce qu'on le sent, mais parfois, on est juste là et on fait ce qui nous semble bon. J'entendais une fille une fois qui disait que pendant une certaine période qu'on a vécue, elle avait tout le temps du monde et elle pouvait même s'en vouloir en fait d'être si bien parce que finalement elle faisait ce qu'elle avait envie de faire. Et ça veut pas dire ne rien faire, forcément. Mais t'es là, tu fais, c'est bien, c'est cool. Alors c'est pas aussi simple que ça, je pense que... En fait c'est simple, mais ça demande parfois, peut-être en tout cas pour moi, une certaine gestion intérieure de
par exemple des pensées, parce que ça peut être très culpabilisant selon notre vision de la vie, nos croyances, comment on voit les choses, comment on est entouré, etc. Alors moi, juste le témoignage que je souhaitais faire, c'est en fait que ce présent, ce moment, cet ici et maintenant m'aide beaucoup. M'aide beaucoup parce que à des moments où dans mon chemin, je voyais plus rien, je ne savais. Donc toujours cette question de qui on est, tu sais plus, tu comprends pas ce qui t'arrive, t'as plus vraiment d'envie, tu sais pas ce que t'as envie de faire, et tout ça en fait parce qu'on barre le chemin. Tout ça parce qu'il y a aussi un brouillard énorme, et j'ai l'impression parfois un brouillard de pensées et d'émotions assez énorme. Mais j'ai l'impression que le chemin qui rend les choses plus claires, c'est de revenir à ici et maintenant. Et ce que je me dis, c'est qu'à un moment donné, je me disais, mais j'avais plus du tout d'envie. Et j'ai du mal à y croire, je me dis, mais peut-être t'avais toujours des envies. Mais peut-être que tes envies, tu pouvais pas les laisser être, les faire, les suivre, parce que toi, à l'instant, tu jugeais qu'il était important de faire ci ou ça. T'allais pas prendre le temps, il n'était pas temps pour toi de te reposer ou de faire la cuisine, il était temps pour toi peut-être de chercher, un job. Alors je sais que pour certains, ça va être ridicule, loin, mais je sais peut-être que ça te parlera à d'autres. Et donc, dans ce passage, en fait, dans ce moment où on marche, on voit plus, c'est le brouillard, on sent plus, on n'a plus d'envie, et puis on a la tête qui tourne parce qu'on réfléchit tellement qu'on n'en peut plus, un jour aussi, je me souviens m'être dit, j'arrête de réfléchir. J'arrête de chercher. C'est hyper compliqué, surtout quand on cherche et qu'on a peur, ou qu'on se sent dans l'insécurité, et ou qu'on est dans cette forme d'être un peu de curiosité et de recherche sur plein de choses, mais voire permanente, pas permanente, faut pas le prendre H24, mais on est un peu assoiffé de ça, vous voyez. Et c'est très dur, ça peut être très dur, surtout quand on a l'impression inconsciemment que des choses se vivent, que ça tient notre survie. Mais moi, j'avais le cerveau tellement plein, ou je sais pas si c'était plein tellement ça débordait, j'en pouvais tellement plus, c'est des situations qui sont pas évidentes à expliquer, parce que est-ce que j'avais mal à la tête? Je suis pas sûre, vraiment, mais c'était une autre forme de mal de tête, que je me suis dit, j'arrête. Et sincèrement, ça fait du bien. Alors, je vais pas vous dire que j'ai arrêté, parce que je continue encore, mais c'est comme si j'arrête ces phases de réflexion sans cesse. J'arrête d'avoir peur. Si j'arrête d'avoir peur, mais en quoi j'ai confiance? J'ai confiance en le chemin qui m'est présenté en ce moment. Et en l'occurrence, c'était d'autres choses. Parler par exemple du cœur, des envies. Je me suis dit, c'est n'importe quoi, sûrement, je suis peut-être folle, entre guillemets. Mais je vais arrêter parce que là, j'en peux plus. Donc, mais je vais pas arrêter de vivre. Je vais pas rester là assise à méditer toute la journée. Je vais essayer de suivre ce chemin. Parce que j'ai l'impression que de toute façon, c'est la seule solution. Donc quand bien même elle serait peut-être fausse, c'est la seule qui m'est proposée pour être mieux. Et sincèrement, si je suis mieux, je vais mieux, je peux faire plus de choses, je peux avancer, et puis les gens autour de moi, peut-être ils se sentent mieux. Et dans tout ça, en fait, donc là, je prends différents épisodes. Dans tout ça, j'en suis revenue à revenir ici et maintenant et à vouloir faire de l'espace dans ma tête. Donc moi, ce que j'ai pris beaucoup comme échantillon, comme encre, comme façon de ramener de l'air dans ma tête et de me faire du bien, c'est de me concentrer sur quelque chose, et notamment ma respiration. Je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça. Je crois que moi, ça m'est venu et que ça m'a aidé à sortir de situations qui intérieurement n'étaient pas toujours évidentes. Vous savez, pas si c'est de l'anxiété, de l'angoisse. Je pense pas être allée à l'angoisse, mais c'est ce genre de choses où vraiment on n'en peut plus un petit peu. Et je sais que moi, j'étais revenue un peu comme ça, sans le savoir, à ma respiration, et je respirais. Je revenais à ça. Et c'est comme si c'était une encre finalement pour moi. Donc je me suis dit, et si j'étalais ça à ma vie entière? C'est pas chose facile. Et aujourd'hui, c'est toujours pas si facile. Mais ça avait son sens. Ça avait son sens pour me laisser un peu de répit et un peu de pause pendant au moins quelques instants. Quelques minutes, une journée ou deux, s'il vous plaît. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en faisant ça, petit à petit, je voyais plus. Alors bien sûr, on se documente, on échange, on comprend. Peut-être que du coup, on regarde. Quand on fait ça, on regarde ses pensées. On comprend peut-être que c'est peut-être pas juste de suivre toujours la peur, de s'accrocher à la tristesse. Ah, on me dit qu'il faut laisser passer, tiens, en faisant ça. Ah, je laisse passer, j'apprends ça. On chemine, hein. Je sais pas ce qui est vraiment bon ou pas bon, mais on chemine. Mais moi, ce que je sais, c'est que ça m'a amené du répit. Et que j'ai l'impression, aujourd'hui, je fais peut-être un court résumé, que ça m'a amené à y voir plus clair, beaucoup plus clair. C'est comme si, en fait, en prenant du recul sur mes pensées, donc en ne voyageant pas toujours avec elles, et donc souvent avec les pensées un peu de peur, oh là là, si je fais ci, ou si je fais pas ça, ou j'ai dit ci, ou j'ai dit ça. Mais en prenant du recul, donc elles sont là, évidemment, elles m'accrochent, mais j'arrive petit à petit à les laisser être. À les laisser passer. Parfois, je suis encore embarquée, je pense avec elles, mais parfois, je les laisse passer. C'est pas évident, hein.
Je laisse, même quand ça fait un peu mal, je laisse passer l'émotion, je prends du recul. Et en fait, l'image que j'ai, c'est comme si petit à petit, le brouillard, il part. Et donc, je vois le chemin que je ne voyais plus. Mon chemin, le chemin de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai envie, qui suis-je, mais simplement dans l'instant déjà, tiens, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que j'ai envie de faire là ? Comment on se sent vivante, par exemple ? Et là, le chemin, il s'est éclairci. Alors, je n'ai pas la grande réponse, je n'ai pas les grandes réponses, mais j'ai eu l'impression de respirer à nouveau, davantage. Et j'ai continué sur ce chemin-là parce que ça fait tellement du bien et ça paraît tellement sensé que je me suis dit, j'ai pas encore assez marché sur ce chemin-là pour faire demi-tour ou en choisir un autre. Alors, il s'est complété de d'autres choses, mais il reste celui-ci à aujourd'hui. Et il reste celui qui, donc, m'a demandé à un moment donné peut-être de me concentrer sur autre chose, de prendre du recul sur mes pensées, sur mes émotions et de laisser passer à chaque instant. Bon, c'est facile à dire. Et en fait, dans tout ça, il y a un moment où je pense que vous vivez consciemment ou pas consciemment, je sais pas, et ben on arrive comme à un silence intérieur. Et un jour, il y avait une personne qui m'avait parlé du silence vivant. Donc c'est comme si en moi ça disait oui, mais je voyais pas consciemment, j'aurais pas pu l'expliquer, j'aurais pas pu dire que je le vivais, en tout cas pas consciemment. Et aujourd'hui c'est comme si je comprenais. Je pense pas peut-être le comprendre comme elle le dit, avec les bons mots ou avec factuellement le même vécu, le même ressenti. Mais c'est comme si ça avait vraiment sa raison d'être, d'exister. C'est là en fait. Et effectivement, à un moment donné, je dis pas que c'est en prenant ce chemin de concentration, de respiration, tout ça, qu'on arrive à ça. Il y a plein d'autres chemins, ou j'en sais rien d'ailleurs. Mais à un moment donné, on arrive à des instants où c'est comme si c'était le silence à l'intérieur de nous. Et ce silence, il apaise. Il donne cette impression d'apaiser, de régénérer, d'embellir, de donner des informations, de ce qu'on a envie de faire, pas envie de faire, de donner des petits messages en nous. Alors peut-être vrai, pas vrai, je sais pas du tout. Mais il fait vraiment du bien. Ce que je veux dire, c'est qu'il est pas... je sais pas trop, mais j'ai pas l'impression... J'en fais pas encore peut-être assez l'expérience que ce silence est que silencieux. C'est-à-dire qu'on a encore par exemple des pensées. Mais c'est comme si au lieu de se situer dans l'océan des pensées, soit à suivre tous les petits poissons, imaginons que les poissons ce sont des pensées, au lieu de les suivre dans leur histoire, et d'abord on s'écarte des poissons. Et à un moment donné, on commence à aller dans une autre eau. Il y a l'eau, il y a tous les poissons, et nous on est encore plus au large, où là il n'y a pas les poissons, on les voit au loin. Et du coup, on entend moins en fait le bruit des poissons qui nagent, qui se parlent entre eux, qui mangent. Enfin, je sais pas, j'invente, je dis une histoire quoi. Mais et ce qui fait qu'il y a toujours un petit bruit, si on veut, mais il y a autre chose. On ressent l'eau au contact de notre corps, on ressent ce qu'on ressent dans notre corps, notre cœur, ce qu'on se sent bien, va pas bien, ce qui est contracté, pas contracté, et même peut-être plus. Et en fait, j'imagine qu'il peut vraiment y avoir un silence intérieur de rien, entre guillemets, de pas même plus entendre ses pensées. Mais aujourd'hui, je parlerais peut-être plutôt de celui où on en oublie un peu nos pensées, mais on est là. Et ce silence-là, il se vit comme si on avait un courant à l'intérieur de nous qui jaillit, une vague, quelque chose qui nous propose, qui féconde. Et je ne sais pas si on peut s'appuyer sur toutes ces choses-là pour vivre. Moi, j'aurais envie de dire oui, j'aurais envie de dire... Moi, c'est ce qu'on m'a appris dans certaines formations, de suivre ces élans du cœur, on a envie de faire ça, on suit, on y va, on féconde nos projets, on les garde en nous, quand ils ont besoin de jaillir et de sortir, on les fait sortir. Et quelque part, notre vie, le chemin se crée pas à pas, nos pas font le chemin, nos pas de chaque instant, quelque part. Et ces pas-là, peuvent être guidés par différents aspects de notre être. Il y en a, ça va peut-être être que... Il n'y a pas de critique, que la tête. Mais il ne faut pas croire, il n'y a pas que la tête. Tout est inspiré quand même aussi. Il y a des choses qui sont inspirées. On aura beau tout analyser et tout prévoir dans notre tête. On est aussi à des moments obligés ou à des moments inspirés par d'autres choses de l'instant ou d'autres formes parce que je ne sais pas. Et en fait, moi, j'aimerais croire à cette vie un peu plus organique qui est à l'instant, dans le ici et maintenant, on a des propositions. Tiens, j'ai envie de regarder un film. Tiens, j'ai envie de faire cet épisode de podcast. Tiens, j'ai envie d'aller marcher. Tiens, je sais pas, j'ai vu ci, ou j'ai vu ça, ou j'ai réfléchi à ça. Et que comme ça, on crée en fait notre vie, et dans nos créations, on en arrive à créer notre vie. C'est vraiment quelque chose qui me parle et qui, moi, me fait du bien, mais j'ai pas de solution toute prête pour dire que c'est comme ça que la vie fonctionne. Mais c'est là où j'en suis, là où...
ce que j'explore, ce que j'essaye. Et c'est pas chose évidente, pas tout le temps. Je pense que vous le savez bien, et qu'on est tous à vivre plus ou moins des moments pas évidents. Mais sincèrement, je dirais que je sais pas si c'est le bon mot, mais que ce silence intérieur est rédempteur quand même. Il peut être même purificateur dans le sens où on vient nettoyer un peu nos maisons, et j'en ai déjà parlé dans d'autres messages, et moi j'en parle un petit peu, mais j'en parle parce que peut-être parce que j'en fais l'expérience, mais parce que d'autres rayonnent ça aussi et en parlent bien mieux, et que je trouve leurs images et leur façon de dire les choses merveilleuses. Et c'est vrai que quand on parle de maison intérieure, pareil, ça me disait oui, mais je voyais pas trop, et depuis je comprends mieux, c'est qu'est-ce qu'on laisse rentrer. Est-ce qu'on laisse nos fenêtres ouvertes avec le vent rempli de sable rentrer dans nos maisons, foutre le bordel et avoir du sable partout? Est-ce qu'on se dit je ferme la fenêtre et là je vais balayer? Mais qu'est-ce qu'on balaye? Moi j'ai l'impression que parfois on doit balayer en fait des pensées, on doit laisser passer et voir à un moment donné fermer la porte à certaines pensées culpabilisantes, jugeantes, et on va d'abord parler de nous-mêmes. Celles qui vont pas nous aider, un passionné de guitare, certaines personnes dans leur personnalité n'en feront jamais ou n'en feront plus parce que sincèrement, il faut faire autre chose. Il y a plein de gens qui font de la guitare, et au temps où on en est, il est bien temps de se mettre à faire autre chose. En plus, on peut se raconter des histoires. Et parfois, je me demande si faire le ménage dans notre maison, c'est pas ça. C'est-à-dire oust. Ou c'est se repositionner, se dire qu'est-ce qui est important. Et je trouve que c'est pas chose évidente, et que chacun chemine, voyage, et que moi, j'adorerais avoir les solutions toutes faites, mais je sais pas. Et forcément, ça peut faire des peurs, et forcément, ça peut aussi créer des grands moments de joie. Mais je crois qu'on est chacun amené à cheminer, et dans notre chemin, à expérimenter et à en conclure peut-être des choses. Alors voilà, j'avais comme envie de rendre hommage à ce silence. Et je vous assure que moi, je trouve que c'est, oui, rédempteur, tellement ça fait du bien. Tellement on a l'impression qu'on vient nourrir nos cellules. Et peut-être que le fait de se reposer en dedans de nous, de se déposer, on se détend aussi. Et à se détendre, on relâche. Et simplement physiquement, peut-être qu'en relâchant nos muscles, en se relâchant, ça fait du bien. Mais je vous assure qu'on a cette impression d'être comme nourri. Mais on n'est plus finalement vraiment dans cet espace de la tête, on est simplement en train de vivre ce qui est demandé. Et je parle de ces moments-là, par exemple, où on a envie de ne rien faire. Ou par exemple, d'aller, je sais pas, dans un monument sacré, on ne sait pas pourquoi on a envie, et là on s'assoit, on se dépose, et on est juste bien d'être là. On n'a pas besoin de penser à 10 000 choses parce qu'on s'est dit. Alors parfois on va penser à 10 000 choses, mais parfois on va se dire aussi, je vais me laisser tranquille. C'est pas parce que je pense pas à ma liste de courses là, maintenant, que tout va changer, que tout va s'écrouler. Mais en même temps, je pense parfois qu'on pense à tout ça parce qu'on fait pas tout à fait ce qui est juste peut-être dans l'instant. Si dans l'instant, là, on a envie de se poser, et que pour tout ça, et tout ça a peut-être une valeur pour nous, une valeur pas simplement parce qu'on se dit, j'ai cheminé là, sur ce chemin-là, mais là, je vais essayer de changer. Et donc, je me tiens à certaines choses sur ce chemin-là, j'essaye. Je sens que j'ai envie de ça, donc je vais essayer de me laisser tranquille dans ma tête avec ça. Et là, on peut goûter à certaines choses. Alors voilà les amis, je vous remercie beaucoup, et je vous souhaite une très très belle journée.